Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Mayol. Vous avez vu, le décor a changé et je pense que vous reconnaissez la personne qui est à ma droite. On est au centre d'entraînement du RCT avec Pierre Mignoni. Pierre, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous, Pierre. Émission, donc vous l'avez compris, consacrée au RCT. Avec le RCT, on va revenir évidemment ensemble et bien sûr sur ce début de saison, sur cette trêve, mais également sur le match qui arrive. Ce sera face à Bayonne samedi du côté du stade Mayol. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Et on est parti avec Pierre Mignoni. Première question, Pierre, comment ça va? Comment ça s'est passé ces 2 semaines de break, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça? Ouais, les joueurs et le staff ont coupé exactement 9 jours. C'est vrai que ça fait du bien à la tête. On les a sentis frais quand ils sont revenus, heureusement. Et ensuite, on a travaillé 3 jours assez fort, tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, c'est le nombre qui reste. On était exactement 33 joueurs. Et dans les 33 joueurs, j'ai fait venir 5-6 joueurs, heureusement, du centre de formation pour nous compléter un petit peu l'effectif, pour pouvoir travailler sur du 15 contre 15, des ateliers et autres, en intensité. Donc je suis assez content des 3 jours de la semaine dernière. Et là, on va rester sur le même format, puisque on a 7-8 joueurs qui sont en sélection et qui ne seront pas là. Pierre, on l'a appris pendant cette courte pause entre guillemets, c'est que tu n'es plus suspendu tu pourras retrouver le banc, le vestiaire. Comment tu as accueilli la nouvelle? J'imagine soulagé, heureux? Non, je suis soulagé parce que déjà, premièrement, j'avais accepté la décision, mais c'est difficile à partir du moment où tu t'exprimes et tu essayes d'échanger, de comprendre pourquoi. Voilà, maintenant c'est fait, c'est terminé, c'est derrière moi. Je suis content de retrouver mes joueurs parce que c'est pour ça que je fais mon métier, que j'adore ça, être là le jour du match. La semaine, c'est très bien, bien sûr, mais le week-end, le vestiaire, voilà, donc je suis très très heureux et c'est fait. Maintenant que c'est terminé, on peut savoir où est-ce que tu te cachais quand tu étais à Mayol ou pas encore? Non, j'étais dans Mayol, mais comme je suis né là, je connais quand même pas mal d'endroits. Donc j'étais bien caché dans un endroit. Mais bon, pas question d'être caché, c'est question que je voulais pas trop m'afficher, je pouvais pas communiquer, c'était difficile. C'était difficile pour moi. C'était un moment un peu compliqué. J'imagine que pendant cette trêve, tu as aussi un regard sur tous les joueurs qui n'étaient pas avec toi. On va plutôt parler de ceux qui ont joué avec l'équipe de France, parce que je pense que c'est ceux que nos téléspectateurs ont vus en priorité. Comment tu les as trouvés? Il y a eu des retours, on pense à Jean-Baptiste, à Gabin. Comment tu les as trouvés de manière générale sur ces 2 premiers matchs? Non, mais JB Gros, vraiment, a fait 2 très bons matchs. Et c'est bien pour lui parce qu'il a été blessé avec nous, vous le savez, il a fait qu'un match. J'avais un peu peur physiquement, savoir où il en était. Et il a répondu présent. Alors JB, c'est un athlète, quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Donc c'est bien. Charles, bien sûr, on ne l'a pas trop vu. Il est rentré, il était remplaçant, il a fait une excellente rentrée. J'ai trouvé en tout cas. Ça va lui faire du bien. J'espère qu'il va commencer l'Argentine, je l'espère pour lui. Et puis Gabin, je trouve que c'est top pour lui aussi. Ça le récompense un petit peu de toutes ces galères qu'il a connues. Voilà, revenir avec un début de saison plutôt favorable du côté du club. Même si je lui ai dit, j'attends encore beaucoup de lui. En tout cas, j'étais très heureux de les voir sur le terrain tous les 3. Sur cette pause, est-ce que tu penses qu'elle est arrivée au bon moment? Est-ce que physiquement tu sentais que ton groupe en avait besoin un petit peu de ce break? Oui, ben, comme toutes les équipes. Honnêtement, il faut régénérer les corps, ça c'est sûr, mais aussi la tête. Voilà, on leur tire dessus toute la semaine, tous les week-ends. Donc couper un petit peu comme ça, c'est bien. Pas trop, parce qu'il faut reprendre. On a une série difficile qui arrive. On a bien sûr deux championnats, 2 matchs de top 14, pardon, coup sur coup. Et puis ensuite, on a la Coupe d'Europe qui commence avec un déplacement en Afrique du Sud qu'on essaye d'anticiper avec des conditions climatiques complètement différentes, même si ici on est plutôt, heureusement, bien lotis. Mais voilà, ça suffira pas en termes de voyage, de transfert, de compétition. Ça fait beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération et on essaye de l'anticiper. On l'a dit, donc trêve internationale qui s'est terminée après un bloc de 9 matchs. Comment tu juges, toi, ce premier bloc? On peut plus parler de début de saison, mais cette première partie, ce premier tiers en tout cas, comment tu l'as trouvé côté toulonnais? Non, je vous ai trouvé très engagé dans le combat, très engagé en défense. On s'est très peu, on va dire, loupé entre guillemets.
Le match du Racing m'a pas plu, mais dans l'ensemble, sur les 9 journées, j'ai envie de dire, on a senti une équipe très engagée et solidaire. Après, ça suffit pas. Il y a eu des victoires, il y a eu des défaites. Une victoire à l'extérieur qui compte, il y a eu des points pris à l'extérieur qui ont compté, ça c'est important. Et des victoires à domicile qui ont été acquises, alors pas abouties, et ce qui fait un début de saison plutôt, on va dire, correct. J'accepte les critiques, notamment sur l'attaque. On n'est pas encore au niveau d'où on veut être. Mais je crois qu'on est... je ne suis pas inquiet, outre mesure. Pourquoi ? Parce que je serais plus inquiet si j'avais pas de solidarité en défense, pas de solidarité des joueurs entre eux. Ça, c'est dur à acquérir. C'est dur parce que des équipes attaquent très bien, mais prennent beaucoup d'essais aussi. Voilà, donc on est quand même dans les 3-4 premiers au niveau de la défense. Troisième, donc ça veut dire que c'est un état d'esprit. Avec un match à Toulouse du tout, pas qu'il a été pas engagé. Pour moi, je suis désolé, on a pris une raclée ce jour-là, mais j'ai pas trouvé des joueurs qui n'étaient pas engagés. Par contre, on s'est loupé sur la stratégie qu'on voulait faire. Et puis, on a été pris par le talent aussi du Stade Toulousain ce jour-là, en tout cas. Voilà, il nous manquait certainement de talent et beaucoup plus de choses, notamment derrière, ce jour-là. Mais pour revenir à la question, sur l'ensemble, peut mieux faire. Et j'ai envie de dire, on est dans les clous, on est là. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure, ça c'est sûr. Et notamment sur notre attaque. Donc on a réajusté des choses. Je veux voir des choses sur le terrain, avec l'énergie qu'on a, la solidarité qu'on a. Je veux voir ce transfert sur l'attaque. Ça passe par quoi ? C'est du travail ? C'est comment travailler à l'entraînement, simplement, entre guillemets, si je puis dire ? Non, je vais être très honnête, c'est que c'est ce qu'on discute beaucoup avec le staff et les joueurs. Je nous sens un petit peu bridés par moments. C'est toujours difficile de trouver un équilibre entre les systèmes et le talent des joueurs. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est que les joueurs se lâchent, libèrent leur talent et pas l'inverse, que le système leur prenne le dessus. Donc ça veut dire que nous, les coachs, on s'est remis en question énormément sur pas mal de choses. Je l'ai dit aussi à mes coachs, il faut absolument qu'il y ait des choses qu'on amène. C'est ce qu'on a fait depuis... Mais c'est ça depuis 4 week-ends. Il y a eu du mieux, je suis désolé pour moi, contre Lyon. Il y a eu du mieux, il y a eu des choses intéressantes. Même le match de Montpellier. C'est pas encore suffisant, mais je suis confiant sur ce qui va arriver. On note aussi cette indiscipline qui parfois cause aussi des matchs beaucoup plus difficiles. On l'a beaucoup dit, Toulon était l'équipe la plus disciplinée l'an passé. Comment on explique ce revirement un peu de situation et comment on le corrige, si on peut ? Je crois qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on n'est pas du tout heureux d'être dernier de la classe alors qu'on était premier la saison dernière. Voilà, certains vont dire parce que Romain Poite est parti, mais je l'ai déjà dit, Romain, pour remplacer un garçon comme Romain Poite, c'est difficile. Avec tout le travail qu'il a fait, la communication qu'il avait avec les joueurs, j'avais un arbitre tous les jours aux entraînements, etc. Ça peut faire partie d'une de ces raisons, mais passer de premier à dernier, c'est qu'il y a d'autres raisons. Les autres raisons, c'est qu'on est beaucoup sanctionné, notamment sur les molles. On a rectifié ça, on essaye de rectifier ça, il faut rectifier ça. Notamment aussi sur le jeu au sol, où on doit être beaucoup plus discipliné. Voilà, donc j'ai cité 2 secteurs, mais voilà, il faut absolument redevenir une équipe digne de ce nom. Si tu veux être une grande équipe, il faut être discipliné. Donc voilà, là aussi, je sais qu'on va faire mieux. Est-ce que ça s'explique aussi par cette solidarité en défense ? Quand on est très solidaire, on peut être amené à faire un peu plus de fautes ? Ça s'explique par 2 choses aussi. Oui, alors beaucoup d'énergie, peut-être un peu trop, comme vous dites, sur la solidarité, mais je ne peux pas le reprocher. Mais par contre, il faut qu'il soit dans le contrôle et l'intelligence de faire les bons choix sur fatigue ou sur excitation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi avoir un peu plus de possession par moment, d'accord ? Pour éviter de faire que défendre. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve un équilibre dans notre jeu d'attaque par rapport aux contre-attaques. Voilà. Et c'est des choses qu'on travaille. Oui, en préparant l'émission, j'avais constaté Toulon est l'équipe qui tape le plus dans le ballon, qui a le plus frappé au pied dans le ballon. Ça aussi, c'est quelque chose que vous voulez un peu atténuer aussi légèrement ? Taper dans le ballon, c'est une chose, ça doit être une arme offensive, le jeu au pied, pas se débarrasser du ballon. Et par moments, on se débarrasse un peu trop du ballon. J'ai 2-3 images pour prendre le dernier match de Lyon.
en première mi-temps. En plus, je voyais bien. Donc, on a 2-3 turnovers exactement à jouer. Et le premier réflexe qu'on a, c'est qu'on rentre de suite le ballon. Donc voilà, bien sûr que l'espace, s'il est derrière, on peut chasser. Là, c'est bien joué. Ce sont des jeux au pied offensifs. On a eu trop de jeux au pied qui n'ont pas été offensifs. Voilà. Donc il faut encore une fois trouver notre équilibre. Mais ça vient avec notre jeu d'attaque qui aujourd'hui n'était pas, pour moi, encore très abouti. Et ça va arriver. Ça se passera par un match samedi face à une équipe de Bayonne. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est surprenante sur ce début de saison, juste derrière vous au classement, ou juste devant vous, pardon, au classement. À quel type de match vous attendez? Non, mais je m'attends à un match très difficile, comme à chaque fois. La saison dernière, ils étaient venus dans le même contexte, sans les internationaux nous concernant. Ils en ont très peu, je crois, donc ils vont arriver, bien sûr. Et puis, ils l'ont dit, donc ça va être un match très difficile, c'est sûr. Et évidemment, l'absence côté toulonnais de ces internationaux, j'imagine qu'elle fait gratter un peu la tête sur la composition d'équipe. Ben non, justement. Je me gratte moins la tête. Il y a moins de choix, je me gratte moins la tête. Par contre, on s'est préparé avec 33 joueurs, je l'ai dit. On va être encore 33 cette semaine, pas un de plus. Alors peut-être qu'on va récupérer Antoine Fritsch, mais ça sera que jeudi. Alors j'en sais rien. Pour l'instant, moi j'ai 7-8 absents, donc on va faire avec les joueurs qui sont là et on est prêt à jouer ce match. Un dernier mot, parce que après ce sera Enzo Hervé qui viendra avec nous. Un mot sur Enzo, sur son début de saison où il a eu pas mal de temps de jeu. Il y a cette rotation au niveau des ouvreurs. Voilà, un petit bilan du début de saison d'Enzo. Non, Enzo, il le sait, c'est quelqu'un qui a d'énormes qualités quand il est en confiance. Je l'ai mis remplaçant pour des raisons aussi tactiques. Il le sait très bien. Il avait une mission, c'est de nous faire gagner sur des fins de match. Et c'est ce qu'il a fait. Donc bravo à lui pour ça. Le match passe, mais on oublie des fois qu'il a mis des points décisifs. Il en a mis au moins 2 fois. Ensuite, il a commencé des matchs. Il est capable de commencer des matchs. Et il n'y a pas de problème avec ça. Enzo, il faut qu'il soit lui-même. Il faut qu'il soit lui-même, qu'il soit en pleine confiance, qu'il ne me joue pas trop profond. Parce que là aussi, ça ne nous permet pas d'avoir une bonne attaque. Voilà, toutes ces choses-là, il les travaille. Et il faut qu'il ait confiance en lui. Parce que c'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de qualités, comme Paolo, comme Dan Bigard, que je veux revoir à un certain niveau. Ça aussi, c'est vu avec lui. Aujourd'hui, on n'est pas assez satisfait de ça, mais lui non plus. Et en tout cas, on s'est donné des challenges. Il n'y a pas que Enzo, avec Paolo et Dan. Donc, il faut qu'on remonte un petit peu. Si on veut remonter avec notre attaque, il faut aussi que ces joueurs clés, avec le 9 aussi notamment, montent leur niveau aussi. Pierre, merci beaucoup. Bon courage pour cette semaine et pour ce match de week-end. Merci. Et nous, on se retrouve dans la deuxième partie de Tribune Mayol avec Enzo Hervé qui sera avec nous. Vous êtes toujours plus nombreux. Triple record de saison pour les BFM Régions. Vous êtes 6,1 millions à nous regarder. 202 millions de visites sur le site et les applications. Et 75 millions de vidéos vues. Merci pour votre confiance. Les chaînes locales de BFM, votre réflexe info local. De retour pour cette deuxième partie de Tribune Mayol avec moi Enzo Hervé. Enzo, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Enzo. Première question, comment ça va? Comment ça s'est passé cette petite trêve, ce petit break avant de reprendre le chemin de l'entraînement? Ça fait du bien d'avoir pu couper un petit peu, se régénérer aussi parce que ça avait été long depuis le mois de juillet. Là, on a fait la reprise. Mais aussi hâte de reprendre parce que voilà, on a des matchs importants qui vont arriver et on avait hâte de se retrouver aussi. Vous avez terminé un bloc de 9 matchs. On imagine que quand on a des matchs qui s'enchaînent tous les week-ends, on travaille forcément, mais là, d'avoir un temps un peu plus long, ça permet de travailler plus en profondeur sur certains aspects. Oui, bien sûr, on a eu le temps de pouvoir travailler sur des détails qu'on n'a pas peut-être le temps de faire quand on enchaîne les matchs. Donc c'était important aussi d'avoir ces quelques jours et surtout pour la réception d'un gros match comme ce week-end. J'imagine qu'à titre personnel, tu as eu un petit regard sur les copains qui étaient en équipe nationale. Comment tu les as trouvés, notamment nos Français? Franchement, ils ont fait des gros matchs, ça a été dur. Mais ouais, très content, c'est bien pour nous, c'est bien pour eux aussi individuellement. Et voilà, il en reste encore un, j'espère qu'ils vont pouvoir bien finir.
Alors on va profiter évidemment de ce break pour faire un premier bilan, un tiers à peu près du championnat. Comment tu trouves Toulon? Vous êtes bien placé dans le top 6, là où finalement vous vouliez être. Quel bilan toi tu tires déjà sur cette première partie? Bien sûr, c'est positif parce qu'on est dans les 6, donc c'est notre objectif. Donc c'est très positif. Après, bien sûr qu'il y a toujours quelques regrets. On a laissé peut-être passer des points à l'extérieur qu'on aurait pu ramener et qui auraient pu compter aussi au classement. Mais voilà, maintenant on peut pas retourner en arrière. Il faut regarder devant. On est dans nos objectifs, donc faut continuer, justement pas relâcher parce que cette année on l'a vu, le championnat est très relevé à tous les niveaux. Donc voilà, c'est bien, mais faut pas se satisfaire non plus de ça. Pierre, juste avant toi, évoquer la solidarité, la défense, cette solidarité de groupe. Est-ce que tu partages ce constat et comment tu l'expliques, entre guillemets? Est-ce que tu expliques ce groupe aussi soudé, notamment défensivement, ça se voit sur le terrain? Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on a une solidarité qui est exceptionnelle. On s'entend déjà tous bien, je pense que ça vient aussi de ça, on s'entend tous bien dans le vestiaire. On est vraiment soudés, on est ensemble, que ce soit en dehors sur et en dehors le terrain, on est souvent ensemble. Donc je pense que ça vient de ça aussi. On est vraiment un groupe soudé. On l'a vu, on a eu des matchs quand même assez compliqués et avec des fois des conditions aussi qui étaient pas simples. Mais cette solidarité a fait qu'on a pu gagner au Stade Français, on aurait pu gagner, on aurait dû peut-être gagner à Clermont. Voilà, je pense que on arrive un peu dans les moments charnières de la saison, dans des conditions qui vont être aussi compliquées. Donc cette solidarité, il va falloir la garder jusqu'à la fin de la saison si on veut gagner quelque chose. Quel principal axe d'amélioration toi tu vois pour vous, pour cette équipe toulonnaise? Je pense qu'on doit être plus entreprenant peut-être avec le ballon. On doit avoir un peu moins de pression sur ça. Marquer, on a envie de marquer, donc marquer plus d'essais, mais voilà, je pense que c'est des choses qui vont arriver, ça va se débloquer. Il nous faut un match référence, on a besoin de faire un gros match samedi et voilà, après tout va rentrer dans l'ordre. On l'évoquait avec Pierre, vous êtes l'équipe qui tape le plus dans le ballon au pied du championnat. Est-ce que vous sentez aussi qu'il faut réduire un petit peu ça, jouer un peu plus, faire jouer autour de vous, notamment toi en tant que numéro 10? Oui, bien sûr, on tape beaucoup dans le ballon. Après, taper beaucoup dans le ballon, on a eu, comme j'ai dit, des matchs avec des conditions très compliquées. Donc bien sûr, et puis ça nous a souri. On a dû taper, je sais pas, peut-être 30 fois au Stade Français et on a gagné. Donc voilà. Mais bien sûr qu'on a envie de beaucoup plus jouer à la main. Moi le premier, j'ai envie de prendre du plaisir sur le terrain. Mais voilà, il faut savoir aussi s'acclimater quand on joue des matchs à l'extérieur. Et puis bon, même si c'est pas mon jeu favori de jouer au pied, mais s'il faut taper 50 fois et gagner le bouclier à la fin de la saison, on le fera. Toi, tu étais de l'aventure la saison dernière. On a beaucoup parlé de l'indiscipline. Vous étiez l'équipe la plus disciplinée du championnat l'an dernier. C'est moins le cas cette saison. Comment toi tu l'expliques? Et on l'évoquait avec Pierre en première partie, pointé du doigt évidemment le départ de Romain. Est-ce que ça s'explique par ça? Comment toi tu le vois et comment tu vois la différence par rapport à la saison dernière? Je sais pas, peut-être que le départ de Romain aussi, Romain qui faisait un très bon boulot l'année dernière aussi, mais je pense que c'est un peu individuel. On a chacun fait sa petite erreur par match et je pense aussi que c'est un excès de bonne volonté. On l'a dit, on est solidaires, donc on n'a pas envie de lâcher les uns pour les autres, mais des fois ça nous emmène à faire peut-être le pas de trop et ce qui nous pousse aussi à la faute. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il va falloir régler assez vite pour, comme je l'ai dit, avec les matchs qui comptent maintenant, surtout avec les temps d'hiver qu'on va attaquer, voilà, il va falloir qu'on soit vraiment discipliné si on veut gagner les matchs. Comment on gomme ça finalement? Tu disais l'excès d'engagement, l'excès d'envie, ça se réprime ce genre de choses? Comment on le corrige? Non, on peut pas réprimander à des joueurs d'avoir un excès d'engagement, mais par contre on doit être professionnel, on sait le boulot qu'on a à faire chacun à notre poste. Donc voilà, il faut qu'on arrive à gommer, travailler peut-être à l'entraînement sur certains points pour améliorer ça, et parce qu'on sait qu'on ne peut pas continuer la saison en faisant plus de 10 pénalités par match. À titre personnel, comment tu juges ton début de saison? Tu as beaucoup joué, vous avez tourné à 3 ouvreurs. Comment tu juges toi ton début de saison personnellement? Déjà j'ai eu le privilège de pouvoir jouer tous les matchs. Donc c'est bien au niveau du temps de jeu, c'est très bien. Après il y a eu du positif, il y a eu du négatif. Voilà, on est un peu à l'image de l'équipe aussi, on est un peu mitigé, on va dire.
offensivement, je parle. Voilà, il y a eu des très bons matchs et il y a eu des matchs où j'ai été un peu moyen et à notre poste, dès que nous on passe un peu à côté offensivement, ben voilà, ça impacte aussi l'équipe. Donc c'est aussi des choses à gommer et à travailler, d'être plus dans la régularité. Pierre évoquait les matchs que tu as fait gagner. On pense évidemment à celui notamment à Mayol contre Castres. Tu es rentré, il y a cette pénalité. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu sens que ça a été aussi un moment qui t'a fait un peu switcher dans ce début de saison? Oui, bien sûr, c'est un moment important pour l'équipe déjà, parce qu'on en avait besoin. Et individuellement, ça donne toujours de la confiance. Mais après, voilà, faut pas s'arrêter sur ça. La saison est longue. Des matchs, on a le privilège d'en avoir tous les week-ends et de pouvoir peut-être faire gagner l'équipe ou emmener l'équipe à la victoire par une bonne gestion aussi. Donc c'est bien, ça m'a fait reprendre la confiance, mais voilà, faut pas s'arrêter sur ça, faut travailler tous les week-ends parce qu'on a des matchs qui sont importants les uns après les autres. Justement, toi, on l'évoquait, c'est ta deuxième saison au RCT qui a démarré. Comment tu juges ton aventure toulonnaise pour l'instant sur ces 1 an presque et demi de présence ici au club? Comment tu vois ta présence au sein du RCT? Ça a été un peu les montagnes russes, on va dire, l'année dernière. Je suis arrivé de Brive où c'était compliqué. Ça s'est pas très bien fini forcément, voilà, avec une descente. Et je suis arrivé ici, j'ai joué beaucoup sur le début de saison, ça s'est bien passé. Et après, il y a eu l'arrivée d'autres joueurs comme Paolo. Et voilà, et là, j'ai eu un petit moment de flottement où j'ai plus trop joué pendant un petit moment. Donc voilà, j'avais à cœur dès la pré-saison de pouvoir montrer au coach que j'avais les épaules et le niveau pour pouvoir jouer tous les week-ends. Moi, c'est mon objectif, hein, même si on a une concurrence qui est saine, ça se passe très bien. Mon objectif, c'est de jouer tous les week-ends. Donc voilà, et là, c'est bien reparti. J'ai pas joué tous les matchs, enfin j'ai joué tous les matchs mais pas tous les matchs titulaires, donc voilà, mon objectif c'est d'engranger le plus de temps de jeu possible. Justement, tu évoquais, tu joues aux côtés de Dan et de Paolo, deux joueurs internationaux avec des carrières différentes. Paolo qui a quasiment le même âge que toi, Dan qui est plutôt sur sa fin de carrière. Qu'est-ce qui t'apporte tous les deux au quotidien? Comment vous travaillez tous les trois? Comment se passe finalement cette concurrence entre vous? Franchement, elle se passe très bien parce que déjà d'une, on est 3 styles de joueurs différents. Dan, il a une expérience énorme au quotidien. De pouvoir échanger avec lui tous les jours, c'est un privilège énorme parce qu'il nous fait progresser. Paolo, c'est un joueur d'un niveau international. On le voit chaque week-end, que ce soit avec l'Italie ou avec nous, il nous apporte. Donc, et puis ça nous tire vers le haut aussi, ça nous donne envie de s'accrocher un peu au meilleur. Donc je trouve que c'est bien, et même pour moi qui n'est pas de sélection, mais voilà, ça me pousse justement à travailler tous les jours pour pouvoir toucher le meilleur niveau. Samedi, ce sera Bayonne, une équipe assez surprenante entre guillemets sur ce début de saison qui est bien classée. Quel match tu t'attends? Normalement, il y aura du soleil, ça devrait aller, un peu de vent peut-être, mais quel type de match tu t'attends toi face à cette équipe bayonnaise? Tu auras sûrement du temps de jeu. Ouais, peut-être, sûrement. Donc, je m'attends à un match, je pense, ouvert avec du jeu, parce que nous, on a à cœur aussi de vouloir jouer, prendre du plaisir. Ça va être un match aussi qui va être dur, parce que les deux équipes, on n'a pas envie de perdre, et puis on veut rester dans le haut du classement. Donc, ça va être un bon match, je pense, à enjeu, mais un match ouvert. Donc, voilà, il va falloir qu'on se prépare. Qu'on se prépare mentalement à attaquer, mais aussi à défendre, parce que je pense que Bayonne va vouloir aussi envoyer du jeu. Mais je pense que ça va être un bon match. Il devrait y avoir du monde samedi à Mayol. Vous faites partie des encore rares équipes qui n'ont pas perdu à domicile. J'imagine que c'est un des objectifs aussi de cette saison, garder cette invincibilité le plus longtemps possible. Bien sûr, déjà, comme nos objectifs sont élevés, pour remplir ces objectifs, il faut être invaincu à domicile, c'est notre objectif. Et puis voilà, pour notre public aussi, de leur montrer qu'à domicile on lâche pas, qu'on est là et qu'on a envie de faire quelque chose cette saison pour nous et pour eux aussi, parce qu'avec tout ce qu'ils nous donnent tous les week-ends, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on doit leur rendre aussi ça. Merci beaucoup.